Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, partie de Destin de voleur, un des jeux récents, entre guillemets, que j'ai acheté, d'occasion, hein, bien sûr. Destin de voleur, c'est un jeu de combo dans lequel on va diriger un gredin, un brigand, qui arrive dans un palais royal pour voler toutes les richesses qu'il peut y avoir à l'intérieur, et il finit par trouver un espèce de coffre contenant un mystérieux sablier. Alors bon, il y en a un peu, plusieurs des mystérieux sabliers. Quand tu regardes le sablier, tu en as un peu une certaine quantité. Et ça te permet, ça lui octroie du coup des pouvoirs magiques, une énergie mystique, qui lui permet d'entrevoir son futur et son passé. Voilà, le passé, bon, il le connaît déjà, mais au moins d'entrevoir son futur. Et du coup, d'arriver à gérer les cartes de son futur pour obtenir le plus de points de destinée à la fin de la partie et ainsi s'échapper du palais. Voilà. Donc le pitch, elle mérite d'être là. C'est un jeu de combo. C'est-à-dire que tu vas devoir comboter tes cartes pour obtenir des points de destinée. Les points de destinée, c'est ce qu'il y a sur la piste ici, la piste de score. Pour pouvoir interagir avec tes cartes de manière la plus efficace possible pour augmenter ton score de destinée. Parce que tu n'as que, durant ta phase d'action, tu n'as droit qu'à 2 actions possibles. Donc 2 actions possibles sur toutes les cartes que tu peux avoir devant toi. C'est très peu. Donc il faut faire en sorte que tes actions s'enchaînent les unes avec les autres, qu'une action déclenche une autre action, qui déclenche une autre action. Voilà. Donc toi, tu n'as droit qu'à 2 actions que tu lances toi-même, mais les actions qui combattent entre elles, là, tu peux faire ça à l'infini. Donc c'est à toi de faire en sorte que les cartes que tu as sur ton tapis de jeu, ton plateau de jeu, puissent bien comboter entre elles de façon à se goupiller comme il faut. Voilà, donc moi, jeu de combo, j'adore ça. Atlante, c'est un très bon jeu de combo. Celui-là, il est peut-être un peu en dessous. Après, bon, j'ai fait quelques parties, j'en ai gagné aucune. Donc voilà, parce que c'était un petit peu dur. Après, tu connais pas le jeu. C'est un jeu qui a besoin d'apprentissage pour être maîtrisé. Pour pouvoir commencer à faire du score, tu as besoin d'y jouer beaucoup. Tu as une courbe de progression assez importante dans ce jeu-là. Comme dans tout jeu de combo, de toute façon, au départ, tu ne sais pas ce que font les cartes. Après, plus ça va, plus tu vois à peu près comment t'orienter. Donc voilà. Donc là, ça va être ma 3e ou 4e partie que je vous montre. Donc on va bien voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, comment se présente le jeu? Le jeu, tu as ici, devant toi, un plateau de jeu. Alors attends, je crois que c'est dans ce sens-là, enfin peu importe, voilà. Devant toi, tu as ta zone de jeu qui va être ici, avec en haut l'emplacement pour les lieux, en haut l'emplacement pour les personnages, et ici en bas l'emplacement pour les événements. Les événements, ce sont des cartes, c'est du one-shot, c'est-à-dire que quand tu l'as activée, hop, elle va dans ton passé. Là, tu auras ton futur. Enfin, je ne sais pas si j'aurai assez de place pour tout mettre. Si c'est bon. Pour tout mettre. Le futur sera ici. Le présent, c'est les colonnes qui sont là. Et le passé, c'est ce qui est là. Voilà. Donc, tu as, dans ton futur, tu as autant de cartes que tu veux. Donc, elles vont être distribuées à chaque tour, dans des cartes dans le futur, dans lesquelles tu vas avoir des ressources dessus. Ces ressources vont te permettre d'activer des compétences. Par exemple, le voyageur qui est ici, c'est un personnage, et tu payes une petite lampe, ici, pour obtenir un de destinée, avancé ici, voilà. Les personnages, ils restent donc, du coup dans ta zone de présent, quand tu t'en sers, et hop, tu les actives, tu les inclines, et ça, c'est considéré comme une action, donc des actions, tu n'en as que 2 à chaque tour, donc à toi de bien gérer tes actions. Voilà. Et pareil pour les lieux. Les lieux qui sont ici, par exemple, sont des lieux, c'est du passif. Voilà. Ce sont donc là, c'est les lieux de départ, mais tu peux tirer d'autres lieux qui sont des passifs. Et du coup, quand tu vas se déclencher, à chaque fois que tu actives le mendiant, tu obtiens un sablier, par exemple. Donc si jamais tu as le personnage le mendiant en jeu, quand tu vas l'activer, pouf, la ruelle va se déclencher et tu vas pouvoir gagner un petit sablier. Voilà. Donc c'est un jeu dans lequel il faut faire attention à toutes les cartes qui sont en jeu. Ces cartes qui sont là, à chaque fois que tu poses une carte, tu dois toutes les palucher pour voir si ça ne déclenche pas un événement. Sinon, tu perds du point et des actions. Tu ne peux avoir que 4 cartes maximum, ici. 4 lieux, 4 personnages, 4 événements. Si jamais tu es amené par une action de jeu quelconque à rajouter un personnage, si tu mets 4 personnages ici, si jamais tu es amené à ramener un personnage dans ta liste personnage, celui-là, il arrive là, celui-là va dans ton passé, ici sur le côté, et tout le monde prend sa place. Tout le monde se décale comme ça. Voilà. Une fois qu'un personnage est dans le passé, tu ne veux plus t'en servir. Sauf cas particulier, sauf carte d'événement qui disent que je crois que tu peux utiliser
utiliser un truc du passé, une action du passé. Le petit point ici, qui est indiqué en bas des cartes, c'est le décompte final. C'est grosso modo, une fois que la partie est finie, une fois que tu as fait tes 5 tours, tu vas prendre toutes les cartes du passé, tu vas regarder toutes les cartes qui ont un petit symbole comme ça en bas, et ça va te du coup augmenter d'autant tes points de destinée. Voilà. Il en est de même pour les lieux. Les lieux qui, eux aussi, ont des petits points de victoire. Les événements, eux, n'ont pas de points en bas. Voilà. On va après étudier les autres cartes. Tac, tac, les événements, donc 4, 4, 4, 4, voilà. Et du coup, les événements, quand tu les utilises, one shot, paf, ils sont utilisés, ils arrivent dans le passé. Les voyageurs, quand tu les utilises, tu les retournes, tac, ils restent dans ton présent, mais si jamais tu es amené à mettre une autre carte là, bah, ils vont dans le passé. Et pareil pour les lieux c'est du passif, c'est des cartes passives. Si jamais tu es amené à mettre un cinquième lieu ici, bah, le lieu, hop, il arrive dans le passé. Voilà. Donc autant de cartes que tu veux ici, dans le futur, parce que j'espère que j'aurai assez de place. Autant de cartes que tu veux dans le passé, forcément ta pile va grossir, grossir, grossir. Et 4, 4 et 4, voilà. Alors on va présenter uniquement le mode solo ici, et pas le mode multi, parce que le mode multi, il y a un système de draft, donc je peux pas jouer à deux, enfin jouer tout seul deux personnages, c'est compliqué. En fait, du coup, tu vas choisir des cartes parmi les tas qui sont ici, les tas de personnages, d'événements, de lieux. Tu vas te faire une main, tu vas en prendre une, je crois, hop, tu vas passer à ton voisin, et hop, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc du coup, bah, tout seul, il n'y a pas cette notion-là. Tu as une autre façon de gérer les cartes qui est un peu différente. Sur le plateau de jeu, tu vois donc du coup là la piste de destinée. Les ressources, donc tu as les émeraudes, les ressources basiques qui sont ici, émeraude, lampe et épée, dans les ressources basiques. Et tu as d'autres ressources qui sont les ressources les sabliers. Donc les sabliers, ça te permet de faire une action particulière. Quand tu veux, parmi tes actions de jeu, j'expliquerai les actions après, tu peux utiliser le temps. Ça te permet que tu claques 2 jetons temps, donc 2 sabliers de ton stock, tu la mets dans la réserve, et tu peux prendre une ressource de n'importe quelle carte dans la carte de ton futur, et la mettre dans ton stock. C'est important, parce qu'en fait, une carte, quand elle n'a plus de ressources sur elle, elle va dans ton présent. Voilà. Une carte va dans ton présent, quand elle n'a plus de ressources. Donc je vous montrerai après un exemple de carte. Et c'est très important, parce que tu ne peux récupérer un certain nombre de ressources par tour. Au tour 1, tu vas récupérer 5 ressources, au tour 2, 5, au tour 3, 6, au tour 4, 6, et au tour 5, 7 ressources. Donc du coup, il y a des cartes, tu ne pourras pas les récupérer parce qu'elles auront trop de ressources sur elles, tu auras déjà atteint ton quota de ressources. Et du coup, le fait d'utiliser une action avec 2 petits sabliers te permettra éventuellement de récupérer la dernière ressource d'une carte pour l'amener sur ton terrain de jeu et déclencher des combos. Voilà. Les petits gardes sont des jetons alerte, je crois que ça s'appelle ça. Ils vont se mettre sur cette piste ici. Voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ton tour, tu as une notion de phase de corruption. Tu dois payer des pots de vin, non, jetons danger, voilà. Tu dois payer des pots de vin pour chaque jeton danger que tu as ici. Voilà, donc payer des pots de vin, c'est-à-dire que tu vas devoir récupérer une ressource basique de ta réserve de ressources. Et du coup, ça te fait des points en moins parce qu'à la fin de la partie, tu gagnes un point de destin pour chaque coupe de 5... pour chaque 5 ressources que tu as. Voilà. Si tu as 5 ressources, tu gagnes un point, 10 ressources, 2 points, etc. etc. Voilà. Donc tout ça cumulé fait que tu ne peux pas trop te permettre de les gaspiller. Sachant qu'en plus, tes ressources, tu en as besoin pour déclencher des événements, déclencher des personnages, etc. etc., etc. Les cartes, alors en mode solo, on dégage certaines cartes. Les cartes qui sont avec le petit S qui est ici, tu les dégages des paquets. Donc il y a 3 lieux à dégager, 3 personnages, je ne sais plus combien d'événements voilà, que tu enlèves. Une carte, elle est présentée de cette façon suivante. C'est à peu près toute la même chose. En haut à gauche, tu as les ressources que tu mets dessus lorsqu'elles apparaissent. Donc quand tu tires cette carte-là, que tu la mets en jeu, tu vas mettre une émeraude, un danger dessus. Voilà. Donc ça, c'est des ressources que tu vas récupérer, que tu vas prendre et mettre dans ta réserve personnelle après, lorsque tu vas avoir récupéré la carte. Et en bas, on a des actions. Les actions, c'est dans un certain moment du jeu, on va te demander entre soit défausser une carte, notamment lorsque tu crées ta main de départ dans la phase de planification. Donc vu qu'on est en solo, ils vont te demander de défausser une carte, d'en mettre une en jeu et d'utiliser les actions de la carte. Et ces actions, elles sont ici, donc tu peux jouer ce que tu veux. Là, c'est-à-dire que tu vas piocher un personnage de la pioche de personnage, le P, c'est tout marqué dans ici. L, c'est les lieux, P, personnage, et E, événement. Voilà.
Donc je disais quoi? Oui, tu vas piocher une carte de personnage et la rajouter dans ton futur. Ou alors tu peux gagner 2 sabliers. Là c'est pareil, là tu pioches un lieu où tu gagnes 2 sabliers. Là tu gagnes un événement où tu gagnes 2 sabliers. Enfin voilà, tu as différentes actions comme ça. Tu as des actions, je ne sais pas si c'est... Voilà, ici par exemple, là tu peux retirer une carte danger de ton plateau de danger, par exemple, avec cette action-là. Je ne sais pas si... Ah c'est voilà, cette carte-là, tu peux activer un personnage. Voilà, tu peux utiliser l'action gratuite de cette carte-là quand on le demande pour activer un personnage. Donc du coup, tu l'actives, mais ça ne te compte pas comme une activation de personnage pour ta phase d'action. Donc hop, tu actives un personnage, il reste effectivement activé, mais au moins, ça t'a fait une activation gratuite. Voilà. Donc ta lettre de jeu, tac. Donc ça, c'était pour les cartes, ça, c'est bon, on n'en parle plus. Le challenge solo, lui, bah, tu as des cartes solo qui sont ici avec des objectifs à faire. Donc en mode normal, il faut que tu aies au moins 45 points et avoir 10 lieux dans le passé. 45 points et avoir 20 de destin cumulés dans le passé. Donc cumulé dans le passé, c'est toutes les petites cartes qui vont te rapporter un petit point, etc. Donc voilà, donc ça c'est le challenge solo. Donc hop, on va en prendre un au pif. Et puis après, on va dérouler le jeu, puis expliquer la partie au fur et à mesure. Voilà. Donc mon objectif pour cette partie-là sera ça. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'atteigne au moins 55 points. Voilà, 55 points destinés, donc il faut que j'amène mon petit curseur ici. Voilà. Alors moi, je crois qu'au maximum, j'ai dû arriver à 20, hein. 20, 25, grand max. Voilà, donc, ok. Donc, du coup, mise en place d'un jeu. Déjà, on va commencer tous avec un lieu. Tous les gens vont commencer avec un lieu. Donc, choisis au pifomètre. Donc, il y a 6 lieux. On va prendre lui, par exemple. Voilà. Et ce lieu, ça va être la ruelle. À chaque fois que vous activez le mendiant, je gagne un sablier. Donc la ruelle, je la mets ici, dans mon présent des lieux. Je vais donc également récupérer le personnage correspondant au lieu. On parle du mendiant. Et bien c'est bien simple, je vais chercher le mendiant qui est ici. Hop, et je le mets en jeu avec mes personnages. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le mendiant, je peux payer un émeraude pour gagner un de destin quand j'active. Et là, du coup, à chaque fois que j'active le mendiant, j'obtiens un sablier. Donc déjà, ces deux cartes-là combattent entre elles. Je vais commencer avec des ressources. Je vais commencer avec une ressource. Je vais commencer avec un dans ma ressource personnelle, une émeraude et un sablier. Voilà, je commence avec ces deux ressources-là dans ma ressource personnelle. Donc là, nous avons le futur, le présent, le passé. Il y a également ces trois cases là-haut qui sont ce qu'on appelle le futur commun. Alors le futur commun, on s'en sert aussi en multijoueur. C'est des cartes, tu vas mettre une carte de chaque type ici, 1, 2, 3, avec les ressources dessus. Et c'est des cartes, c'est une sorte de marché commun, tout le monde peut y accéder. Parce que, de manière générale, les cartes qui sont dans le futur d'un joueur appartiennent à ce joueur-là. Un joueur ne peut pas venir chercher des ressources dans le futur qui est ici, ou récupérer des cartes. Le futur commun, ça offre d'autres possibilités, mais c'est tous les joueurs peuvent venir récupérer des ressources dessus. Voilà. Tac. Je pense qu'on a préparé le jeu. Là, on est pas mal. On va commencer du coup par préparer le futur commun. Donc le futur commun, comment ça se passe? Au début de la phase de planification, avant que les joueurs piochent les cartes, on pioche une carte dans chaque pile de type de lieu et on les pose sur les emplacements prévus dans le plateau de jeu. Voilà, donc du coup, j'ai pioché un personnage. Donc là, je pioche le bijoutier, qui est un personnage neutre. On peut payer 3 d'émeraudes pour obtenir 2 de destin. Donc je le mets ici, hop, sur les personnages, peu importe où ils sont, je ne sais pas trop. Lieu, personnage c'est là. Donc je mets 2 émeraudes dessus. Voilà. Hop, du coup, pour arriver à l'amener dans mon présent, ici, donc, pour pouvoir m'en servir de ce personnage-là, je vais devoir lui prendre les 2 ressources qui sont là. Parce que quand j'ai pris des ressources, hop, je récupère les ressources et je mets le personnage dans ma zone. On va piocher un événement. L'événement, c'est une magouille, un événement de type chance. Alors du coup, tu as des événements qui combattent entre eux parce que tu as des événements de chance, risque, je ne sais plus trop exactement, tu as plein d'événements possibles. Et pareil pour les personnages, tu as des personnages neutres, amis et ennemis. Voilà. Et du coup, l'événement chance, tu obtiens 2 destins si on a au moins 2 personnages ennemis dans votre présent. Voilà. Donc ça va, l'événement, ça va là. Donc pour l'activer, il faut que j'aille faire ça. Donc si je veux utiliser cet événement-là, il sera en attente ici. Et dès que j'aurai deux événements ici,
deux phases d'action ici, deux événements ici, deux ennemis, je vais y arriver, deux personnages ennemis ici, je pourrais éventuellement, c'est pas une obligation, mais activer mon événement si jamais je prends celui-là pour l'activer et gagner ainsi ce qui a marqué ici. Voilà. Et enfin, on a le lieu qui est ici. Hop, le lieu, ça va être la cachette, donc elle commence avec une épée dessus. Chaque fois qu'on active un personnage ennemi, on peut payer 1 pour obtenir une ressource d'une carte de votre futur. Alors ça, c'est intéressant, parce que des ressources sur les cartes du futur, on ne peut en prendre qu'un certain nombre limité par tour. Et cette carte-là, ce lieu-là, par exemple, si on active un personnage ennemi, ça va nous permettre d'aller choper une carte, alors en payant un sablier bien sûr, mais on obtient une ressource d'une carte de votre futur. C'est-à-dire qu'on va aller choper le futur, typiquement. Si jamais celui-là m'intéresse, mais que j'ai déjà utilisé mes 5 ressources, j'ai déjà récupéré 5 ressources, et que j'ai cette cachette ici, je peux, si jamais j'active un personnage ennemi, payer un sablier, et ainsi obtenir une ressource d'une carte du futur. Donc je paye un sablier, et hop, j'obtiens cette ressource-là. Cette carte n'a plus de ressources, elle vient dans mon présent, directement. Du coup, tu combottes. C'est un jeu de combo, il faut que tu arrives à gérer les combos entre eux. Ensuite, comment fait-on ça main de départ en mode solo? En mode solo, on va piocher 3 cartes de chacune des 3 piles et 3 cartes supplémentaires de ces piles avec n'importe quelle combinaison, pour un total de 12 cartes. Donc, c'est-à-dire, il me faut 12 cartes en main. Je vais donc piocher 3 cartes, une de chaque pile. 1, 2, 3, voilà. Et 3 cartes supplémentaires de ces piles avec n'importe quelle combinaison pour un total de 12 cartes. Donc après, je pioche des cartes jusqu'à ce que j'en ai 12. Là, du coup, là, j'en ai 3, et il faut que je pioche 3 cartes dans chaque pile. Donc, 3 cartes supplémentaires de ces piles avec n'importe quelle combinaison, pour un total de 12 cartes. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que, hop, moi, je prends un de chaque. Alors après, en fonction de l'objectif qui est ici, tu vas choisir des cartes à tel ou tel endroit. Parce qu'il y a des objectifs qui te disent qu'il faut que tu aies tant de personnages dans le passé, ou qu'il faut que tu aies tant d'événements dans le passé, etc., etc. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en faut encore 3 autres. 1, 2 et 3. Ensuite, on va mélanger tout ce petit bazar. Et on va les révéler 3 par 3. J'en choisis une que je mets dans mon futur et je défausse les 2 cartes. Donc, j'en pioche 3. Alors, j'ai quoi? J'ai un événement risqué, je peux payer 6 ressources basiques pour obtenir 4 de destin. C'est pas mal, ça. Son action, bon, ça, on s'en moque un petit peu, des actions, des avantages. Ça, c'est uniquement lors du dernier truc. On a la voyante, qui commence avec un sablier sur elle. On obtient 2 ressources quand on l'active. Et on ajoute une ressource basique sur une carte de votre futur. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une ressource basique du plateau de jeu, on la met sur une carte du futur. Et l'autre événement, c'est encore écouler le butin, c'est le même. Voilà, 2 événements identiques. Donc, après, je pense que je vais peut-être prendre l'événement plutôt que ça, parce qu'en fait, ça me permet d'obtenir 4. Alors voilà, c'est là qu'il faut commencer à calculer. C'est-à-dire que les événements ne t'apportent pas de points à la fin quand tu les mets dans le passé, mais ça t'apporte des points directement, en payant 6 ressources basiques. Donc du coup, je vais prendre cet événement-là que je mets dans mon futur. Ces deux-là, je les fausse. Dessus, je vois qu'il me faut un sablier et je mets un sablier. Voilà. Je repioche 3 cartes et on fait pareil. Qu'est-ce que j'ai toi aussi? J'ai un lieu, le puits. À chaque fois que j'utilise le temps, je peux changer la position d'un personnage dans votre présent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est qu'en fait, si je veux que ce personnage-là, quand un autre personnage arrive, n'aille pas dans la défausse, enfin dans le passé, on va dire, je peux utiliser le lieu. Quand j'utilise le temps c'est l'action en claquant 2 sabliers, on utilise le temps, pour changer la position d'un personnage dans votre présent. Donc celui-là, je le mets où je veux. La salut trésor, à chaque fois que j'aurais dû obtenir un jeton alerte, je peux payer 1 pour l'éviter. Et enfin, le partenariat inhabituel, j'obtiens 2 si j'ai au moins un personnage ami neutre ou ennemi dans mon présent. Donc je vais prendre cet événement-là, je pense. Hop, je mets ça dans les fosses. Parce que du coup, j'obtiens 2 si j'arrive à avoir un personnage neutre, ami, ennemi. Bon, j'ai déjà un neutre, il me reste que 2 personnages à avoir. Avec un peu de chance, je vais peut-être arriver à tout faire. Voilà, j'ai que des personnages, donc le neutre, je ne vais pas le prendre parce que ça ne va pas bien compter avec ça. Typiquement, le mercenaire, voilà, typiquement, quand je l'active, obtenez l'avantage d'un personnage de votre passé.
les avantages, c'est ces cartes-là. Donc du coup, bah, si jamais j'active le mercenaire, et bien que j'ai des personnages de mon passé, je peux aller chercher une des petites options qui est ici. Le bijoutier et les neutres, je paye 3 pour obtenir 2. C'est comme celui qui est là-bas, donc je l'ai déjà, donc je ne vais pas le prendre, ça c'est sûr. Et il me reste du coup le personnage de garde qui est un ennemi. Je peux payer une épée pour déplacer un événement de votre passé de votre présent à votre passé, et ainsi obtenir 2. Et ça c'est plutôt bien parce qu'il y a des événements que je ne pourrais peut-être jamais déclencher. Et du coup, avec lui, juste en payant 1, je gagne 2. Par contre, il y a un petit jeton alerte qui est ici. Donc il faut que je fasse gaffe au jeton alerte qui va me bouffer des ressources à chaque fin de tour. Et enfin, il me reste que 3 cartes en main. De ces 3 cartes en main, qu'est-ce que j'en fais? Je vais en prendre une que je vais mettre dans mon futur, une que je vais utiliser pour les avantages qui sont ici, et une autre que je vais défausser. Alors, à chaque fois que j'active un événement, je gagne un petit sablier avec cette berge. La mauvaise direction, j'obtiens 2 si j'ai au moins 2 lieux palais dans le présent. Alors, des lieux palais, malheureusement, j'ai aucun lieu ici. Moi, c'est un lieu ville que j'ai là, donc non, il va peut-être pas forcément comboter. Mais si je prends ça, par exemple, peut-être moyen de faire quelque chose. Et la bibliothèque, à chaque fois que je devrais obtenir un petit bonhomme, là, je peux payer un sablier pour l'éviter. Une lampe pour l'éviter. Alors, et du coup, là, il faut réfléchir. Donc, je pense que je vais enlever cet événement-là. Cet événement, j'en ai pas mal déjà. Je vais peut-être me mettre un lieu. De toute façon, il ne reste que des lieux. Je veux savoir lequel je vais mettre. Alors, est-ce que je me rajoute un petit personnage sur mon futur, avec cette option-là, où je gagne 2 épées? Ou je vais peut-être plus. Donc, je vais mettre la berge qui est ici pour gagner une épée. Voilà, dessus, pour avoir une épée. Et je vais utiliser la bibliothèque pour rajouter une carte de personnage dans mon futur, ici. Du coup, pour essayer d'obtenir au moins un personnage avec un personnage ennemi, là, avec cet événement-là. Je trouve un personnage ami. Parfait. Comme ça, j'aurai un autre ami, un machin, et je le mets ici dans mon futur. Alors, le problème du futur, il commence à y avoir. Alors, je vais mettre les événements en. Attends, je vais mettre les personnages au milieu du futur, les événements en bas, et les lieux en haut. Voilà, on va essayer de faire ça. Sachant que tu peux avoir autant de cartes que tu veux dans ton futur. Il faudra que je fasse un petit peu de place au fur et à mesure. Et ok, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, on est bon. Maintenant, on passe à la phase numéro 2, à la phase de butin. Donc la phase de butin, on est au tour 1, je peux récupérer 5 butins, jusqu'à 5 butins sur les cartes qui sont ici, dans mon futur ou le futur commun. Alors, ah bah attends, j'ai pas mis de ressources sur toi. Donc, je vais commencer, je pense, par récupérer une émeraude pour récupérer le serviteur du roi, mon personnage ami, qui est ici. Donc ça fait une ressource. Donc les ressources, pour être sûr de te rappeler du compte que tu as de ressources, hein, moi j'utilise le symbole, là, enfin, l'aide de jeu, et je mets les ressources que j'ai gagnées au fur et à mesure dessus. Donc j'en suis à une ressource. Comme ça, je ne me trompe pas. Parce que si tu es dans ta réserve, tu peux arriver à un moment à oublier un peu à combien de ressources tu en es. Donc, pour une ressource également, donc je vais prendre cet événement que je vais mettre là. J'obtiens 2 si j'ai au moins un personnage ami neutre ennemi dans mon présent. Donc là pour l'instant je suis ami neutre et il faut que je récupère un ennemi. Je vais récupérer ces 2 ressources là pour récupérer ça ici. Voilà. Il me reste donc, là je suis à 4 ressources, il me reste une ressource à récupérer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un lieu? Je vais prendre la cachette pour 1. Qui me dit qu'à chaque fois que j'active un personnage ennemi, je peux payer 1 pour obtenir une ressource d'une carte du futur. Et on va voir comment les combos se mettent en place. Donc là, du coup, j'ai mes 5 ressources. 3, 4, 5. Voilà. Et on va passer en phase d'action. Donc mes ressources, je les mets là. Je mets mon petit jeton danger ici. Voilà. Et j'ai 5 ressources à activer. J'ai 2 actions à faire. 2 actions. Donc soit j'utilise 2 sabliers pour récupérer encore une ressource d'une carte ici et la mettre dans mon présent, mais j'ai plus qu'un sablier. Soit j'utilise un événement, soit j'utilise un personnage. Alors.
Et là, c'est là qu'il faut faire dans le bon sens. Voilà, du coup, en termes de combo, je ne suis pas forcément bien. Source. Payer 1 pour déplacer un événement présent dans votre passé et obtenir 2. Non, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais faire ça. Ou alors, attends, fais voir. Oui, alors. Donc là, si je paye une épée, je peux déplacer un événement présent dans mon passé et obtenir 2. Le problème, c'est que cet événement-là, je peux quand même obtenir 2 en le faisant. Donc du coup, je n'ai pas d'intérêt à utiliser ça. Le problème, c'est que si je fais ça, je ne peux pas utiliser ce combo pour obtenir une carte du futur. Une ressource d'une carte du futur, c'est ça. Comment peut-on faire pour que ce soit le plus efficace possible? Je vais jouer mon mendiant pour payer 1 et obtenir un point de destin. Comme ça. Ce faisant, la ruelle s'active. À chaque fois que j'active le mendiant, je gagne un sablier. Un sablier activé. Voilà. Il me reste encore une action. Je vais utiliser le passé, enfin le temps, je vais utiliser le temps, mes 2 sabliers, pour aller récupérer un truc sur une zone du futur. En deuxième action, mais ça va disparaître. Donc je vais récupérer la magouille, ici cet événement-là. En fait, à la fin du tour, ça, le futur commun disparaît, mais le futur propre à un personnage reste. Voilà. Donc du coup, j'ai fait mes 2 actions, et du coup, j'ai également la magouille qui est ici. Voilà. Parce qu'au prochain tour, je pourrais peut-être utiliser ça pour activer ça, qui va activer ça. Non, activer ça, qui va activer ça, pour récupérer un truc ici, pour aller activer ça, et monter en puissance. J'ai fait mes 2 actions, hein, voilà, j'ai utilisé mon mendiant, j'ai utilisé le temps, c'est la fin du tour. Il est temps de passer à la phase de corruption. Je vais payer les pots de vin pour chaque danger que je possède, donc je vais payer une petite émeraude là, voilà, pour, j'ai une carte danger, je la mets ici. Voilà, on va passer au tour 2. Donc le tour 2, qu'est-ce qui se passe? On défausse le bijoutier qui est là. Voilà, on amène ça ici, on est au tour 2. On refait un futur commun, donc un personnage, donc là c'est le nomade, qui est un ami, qui permet d'obtenir une épée quand on le joue, qui va nous permettre d'obtenir ça. Un événement, toujours en action, c'est un événement chance, je peux obtenir 2 de destin si j'ai au moins un lieu, alentour, un ville et un palais dans votre présent. Alors pour l'instant j'ai lieu et alentour. J'ai ville et alentour déjà, j'en ai pas mal, j'ai ville et alentour. Du coup j'en ai déjà 2 des 3 nécessaires pour ça, c'est cool. Donc là une épée dessus comme ressource. Et enfin, c'est un lieu, c'est la ville, c'est le marché. À chaque fois qu'un personnage neutre est posé dans votre présent, je peux réinitialiser un personnage. C'est-à-dire que je peux, typiquement, chaque fois que je pose un personnage neutre ici, hop, un personnage peut être réinitialisé, et du coup, je vais pouvoir m'en servir comme deuxième action si j'ai envie. Et je mets des ressources ici. C'est la fin de la génération du futur commun. Il est temps de passer à mes cartes. Donc je reprends comme d'habitude 3 cartes. Là, je ne vais pas m'embêter. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, je suis à 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc on peut faire le combo qu'on veut. Hein. Sur les 3 premières, c'est forcément 3 cartes de chacune des 3 piles. Piocher 3 cartes de chacune des 3 piles. Les 3 premiers pioches, tu pioches 3 cartes de chacune des 3 piles. Et après, 3 cartes supplémentaires des piles avec n'importe quelle combinaison. Voilà. Donc c'est le dernière pioche, tu peux piocher 3 personnages si tu as envie, par exemple. Voilà. Alors, là, non, il faut que 3 cartes, il faut que je retourne, pardon. Donc, j'ai un événement, une magouille. Si j'ai au moins 2 personnages ennemis dans mon présent, je peux gagner 2. Alors, sauf que des personnages ennemis, j'en ai qu'un pour l'instant. On va réactiver le mendiant, là, voilà. Mais j'ai peut-être bon espoir de choper un autre personnage ennemi, on va voir. L'auberge, c'est la ville. Chaque fois que j'utilise le temps, je peux échanger un personnage dans mon présent, je n'en veux pas. Et le barbier, c'est un ami. Le barbier est pas mal. Hein.
Parmi, il y a quand même 2 petits points là, de la victoire à la fin. Je peux rajouter 2 gemmes sur une carte de futur et me permettre ainsi de gagner plus de ressources à la fin. Je vais prendre le barbier, je pense. Là, je joue un petit peu, je connais, enfin voilà, je suis en mode, pas découvert du jeu, mais presque, hein, de toute façon. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire en tant que combo, là, voilà. Alors, la vente de lampe, je peux payer 3 lampes pour venir 2 de destin, c'est cool. Je peux payer 1 avec le vizir pour déplacer un lieu du présent vers le passé. Donc ainsi gagner les points qu'il y a marqués ici. Et la patrouille renforcée, j'ajoute 1 sur 2 cartes du futur pour obtenir 3 de destin. Et ça, c'est pas mal aussi quand même. Du coup, j'augmente 3 de destin là. Je vais prendre le vizir, je pense. Comme ça, j'aurai 2 personnages ennemis dans mon truc et je pourrais activer cet événement-là. On va voir. 3 cartes. Alors là, j'ai le nomade, le passage secret de la ville et enfin le temps risqué, événement risqué. Obtenez 2 gratuitement, tous les jours y compris vous, obtiennent 2 sabliers. Ça, c'est cool, je vais le prendre. C'est un événement voilà, pas trop pénible et qui permet, du coup, quand tu joues, d'obtenir 2 trucs. Et enfin, les 3 dernières cartes. Alors, Noasis, c'est un alentour. Non, un alentour pour la berge. Chaque fois que j'active un événement, je gagne ça. Obtenir une ressource basique pour chaque de carte dans les que j'ai. Et là, à chaque fois que j'active un personnage neutre, je vais payer une ressource pour obtenir une ressource d'une carte future. Ben, je vais prendre ça ici. Voilà. Parce que je pense que je vais activer des personnages. Donc hop, avec une petite ressource dessus. Et enfin, la dernière carte, soit je prends un avantage, donc ce que je vais faire, je vais défausser jouer avec le feu, et je vais prendre l'avantage des berges, pour m'enlever un petit pastille de danger que j'ai récupéré ici. Voilà, la ressource. On est parti maintenant pour la phase de butin, donc je vais récupérer 5 ressources sur les cartes qui sont ici. Alors j'avais dit que j'avais besoin du vizir, moi déjà. Hop, donc 1, 2... Je mets ça pour me rappeler. 1, 2, j'ai le vizir. Donc là, j'ai 4 cartes ici. Donc le prochain personnage que je vais jouer va m'amener le mendiant dans le passé. Et du coup, gagner des points. Ça peut être aussi intéressant. 2, d'ailleurs, tiens, je vais le faire tout de suite. Je prends le barbier. Hop, donc tac, tout le monde se décale. Et toi, tu arrives dans mon passé. Alors le passé, j'ai plus trop de place. Le passé, je vais le mettre hors caméra ici. Voilà. Enfin, hors tapis de jeu. Donc je suis à 3 ressources sur 5. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des trucs ici ? Le problème, c'est que voilà, à un moment donné, j'ai plus de personnage neutre. C'est un petit peu con-con. Je vais récupérer. Je suis à 3 sur 5. Hein. J'ai plus de sablier. Le problème, c'est que j'ai plus de sablier. Ça, par contre, ça, c'est un petit peu dommage de ne plus avoir de sablier. Du coup, pour avoir des sabliers, je vais gagner ça. Je vais prendre ça. Et là, je suis à 5. 5 de ressources, donc je mets ça ici. Et je me rends compte que j'ai plus de sablier. Phase d'action. Alors, c'est parti pour les phases d'action. Alors, phase d'action, qu'est-ce que je peux faire ? Ben déjà, pour ma première action, j'ai joué cet événement-là. J'obtiens 2 de destin et j'obtiens 2 sabliers. Donc, 3 destins et 2 sabliers. Voilà, parce que les sabliers, j'en avais plus. Et du coup, les sabliers, il m'en faut un petit peu. Alors, comment commente-t-on comme ça ? Rien ne s'est passé ici. J'active un personnage ennemi. Ok, donc du coup, je vais activer. Je paye 1 pour déplacer un lieu du présent vers le passé avec ce personnage-là. Et si je fais ça, ça se combote avec ça, qui me permet de récupérer quelque chose. Ouais. Je pense que je vais activer le vizir. Attends. J'ai ça c'est bon pour payer ça, la cachette, ou j'active la garde ennemie. Oui, je vais activer la garde ennemie plutôt. La garde ennemie, je peux payer 1 pour déplacer un événement du présent vers le passé et obtenir 2. Donc je paye 1.
Je déplace un événement du présent vers le passé. Donc, je vais déplacer cet événement-là. Parce que du coup, ami neutre, une fois ami neutre et ennemi, les personnages neutres, je ne l'ai plus, ils ont disparu. Et là j'ai qu'un ami qui est là, donc voilà. J'ai activé un personnage ennemi, je peux payer un sablier avec cette carte d'événement qui est ici, avec la cachette, pour obtenir une ressource d'une carte du futur. Hop, et donc je vais voir quelle ressource je peux obtenir. Je peux obtenir quoi? Je vais prendre le personnage qui est ici. Et ce faisant, hop, il pousse tout ce petit monde, comme ça. Voilà, et du coup, ça m'a permis d'amener dans le passé un personnage qui me rapporte 2 points de destinée. C'est la fin du tour. J'ai fait mes 2 actions. Je paye une ressource basique. J'ai plein de diamants. J'ai payé un diamant pour le pot de vin, pour cette carte danger qui est ici. On va défausser les cartes qui sont là. Et on va générer un nouveau tour, tout simplement. Donc on arrive au tour 3. Là, au tour 3, je peux piocher 6 ressources, et plus 5. Donc je vais refaire le futur, le singe qui est ici. Hop, je vais activer ça, voilà. Le singe, il permet d'obtenir ça, il rapporte 2 points de victoire, c'est pas mal. Personnage. Ensuite, c'est l'événement c'est ça. J'obtiens 2, si j'ai au moins 2 lieux dans la ville. J'ai une petite lampe dessus. 2 lieux ville dans la ville. Moi, j'ai ville et alentour, donc j'ai pas de lieu ville pour l'instant, malheureusement. Et enfin, la carte lieu, c'est un palais. Au début de la phase de corruption, si j'ai au moins un ami activé, je peux perdre un jeton danger. Au début de la phase de corruption, si j'ai au moins un ami activé. Voilà, donc il faut que j'active un personnage ennemi, par exemple. Ok. Mes cartes, du coup, ben moi, je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais prendre lieu et personnage. 1, 2, 3. Parce que les événements ne me rapportent pas de points. Enfin, si, mais c'est du one-shot. Et il faut que j'arrive à augmenter mon destin. Je suis à 3, il faut que je fasse 55. Hein. Je vois pas comme... Enfin, putain, c'est chaud, quoi. En 5 tours, la vache. Après, c'est un jeu, voilà, comme je disais au début, il y a une courbe de progression qui est énorme. Au départ, je prends pilé sur pilé. Et puis, plus tu commences à connaître le jeu, plus tu combattes, quoi. Alors, ton première carte. Le palais. Chaque fois que je dois obtenir ça pour l'éviter. Non, le serviteur du roi, oui. Et j'obtiens 3 si j'ai au moins 5 dangers. Ah, pas mal, ça. Je prends le serviteur du roi pour un truc. Voilà, et va me permettre de déplacer mes... J'ai des personnages, donc si j'arrive à les toi, à faire en sorte que hop, ils fassent comme ça tout le temps, les personnages, je vais arriver à gonfler mon mon truc de mon passé. C'est pour ça que j'essaie de prendre pas mal de personnages. Pareil, ça marche aussi avec le palais, mais je prends la voyante, du coup je vais rester sur mon idée. Hop, pour 1, voilà, ça rajoute 1 comme ça. 3 cartes, qu'est-ce que j'ai dans mon futur? Oh, des personnages. Alors attends, j'essaie de prendre des personnages qui me rapportent des points. Le trésorier. Un sablier dessus et un jeton danger. Voilà. Et enfin, dernière batterie de cartes. Alors, donc je prends une carte en jeu. Je vais mettre en jeu les ruines, je pense, parce que ça me rapporte 2 points quand même, les ruines. Hein. Si j'arrive à m'en défaire, les mettre dans le passé. Je vais défausser l'événement et je vais rajouter une carte personnage en jeu. Au gagner 2 sabliers peut-être? Non, j'en ai déjà. Ouais. Je vais rajouter une carte personnage en jeu avec cet avantage-là. Personnage, c'est le voleur. J'obtiens une ressource basique, une carte de votre futur. Voilà, quand je l'active. Et par contre, c'est un sablier et un petit bonhomme, et un petit jeton de danger. Alors, du coup, j'ai 6 ressources à récupérer. J'ai dit que j'allais essayer d'amener un maximum de personnages dans le passé. Donc, pour 6 ressources, je vais prendre le singe qui est là-bas. Ça fait une ressource que je mets dans mon présent. Donc, hop, toi, tu arrives là.
Je vais prendre une autre ressource, la voyante, pour hop, amener ça comme ça. Je vais prendre le serviteur du roi, hop, comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme personnage du coup qui me reste Je suis à 5 ressources. Je vais prendre le trésorier et le trésorier, voilà, de ces ressources-là. Hop, ça décale comme ça. Et je suis à 1, 2, 3, 4, 5. J'ai qu'une carte à prendre encore. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de personnage jaune, j'ai que ami et ennemi ici, donc cette fois-ci ne me sert à rien. Deux lieux-villes, non, j'en ai pas. Deux personnages ennemis, non, ça du coup ça ne me servira à rien non plus. Qu'est-ce que j'ai comme carte ici? J'obtiens ça, j'obtiens 2 sabliers, et juste une ressource de base sur une carte du futur, j'obtiens un sablier, et si j'ai 4 ou plus, j'obtiens un destin. Bon, j'ai pas 4 ou plus, mais bon. Il reste une ressource à prendre. Je vais prendre, parce que maintenant j'ai réussi à avoir une machine qui me génère des trucs, je vais faire pareil avec les lieux. Voilà. Donc j'ai bien mes 6 ressources, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je mets ça là. Et il est temps de faire mes actions maintenant. Alors, mes actions, comment est-ce que je vais faire commenter tout ce petit monde? Est-ce que mon événement, je peux m'en servir? J'obtiens 2 si j'ai au moins 2 personnages ennemis dans mon présent. Les personnages ennemis, j'en ai qu'un seul, donc déjà je ne peux pas faire. Donc toutes les actions que je vais pouvoir faire, ça va être des actions avec mes personnages. Est-ce que là j'ai 4 de danger ou plus? Non, je ne peux pas. Ce qui est un peu con, c'est que du coup ça va pas bien comboter mon histoire là. Alors si, ce que je peux faire, c'est comme action, je peux utiliser 2 temps pour aller choper une ressource du futur. Et ainsi me mettre un personnage ici. Tu vois, sauf que des actions de temps, malheureusement, j'en ai que 3. Mais je peux faire ça. Donc, avec 2 temps, je vais récupérer... Non. Je vais récupérer les ruines qui sont ici. Je gagne les ressources. Voilà. Il me reste encore une action. J'obtiens ça. Là, je peux obtenir ça. Qu'est-ce que je peux? Est-ce que j'active un événement qui peut être dans mon présent? Non, j'ai plus d'événement. Cet événement, je ne peux pas l'activer malheureusement parce qu'il me faut 2 personnages ennemis. J'en ai que 1. Donc il faudrait que j'arrive à mettre ça dessus, mais ça je me garde pour le prochain tour. Et je ne peux plus faire une action de temps parce que je n'ai plus de ressources. Enfin, il manque du sablier. Donc je pense que je vais activer ma voyante pour gagner 2 sabliers. Parce que là, la cachette uniquement s'active quand j'active un personnage ennemi, c'est le trésorier, mais le trésorier, je peux l'activer que si j'ai 4. Après, attends, hop là. Après, fais voir. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'active pas plutôt mon trésorier? Lui, si j'ai 4 ou plus, je gagne 1. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de l'activer. Même si je l'active, du coup, ça va peut-être pouvoir me déclencher ça. Je peux payer 1 de ressources pour obtenir une ressource d'une carte du futur. Et ainsi me mettre une carte... Ouais, ça peut être intéressant de comboter comme ça. Ce que je vais faire, je vais activer mon trésorier. Du coup, il ne fait rien, parce que je n'ai pas 5 trucs. Par contre, je peux activer... à chaque fois que j'active un personnage ennemi, je paye une ressource sablier, une ressource temps, j'en ai un. Et je peux obtenir une ressource d'une carte du futur. Donc je vais obtenir une ressource d'une carte du futur. Je vais obtenir une ressource de... de l'oasis, non, ça va disparaître. De celle-là. J'obtiens une sablier pour obtenir cet événement-là. Voilà. Obtenez 2 si j'ai au moins 2 lieux-villes dans votre présent. Des lieux-villes, j'en ai qu'un, mais j'ai bon espoir d'arriver à en choper un autre. Voilà.
Et c'était mes 2 actions. J'ai fait le passé et j'ai fait ça. Ok, mes 2 actions. J'ai 2 trucs, il faut que je paye 2 pots de vin. Donc j'ai claqué 2 émeraudes. Voilà, hop. Comme ça, du coup, il me reste quand même 2. J'ai 3 lampes, 2 épées, 3 émeraudes, ok. On réactive tout ça et on va donc défausser le futur commun qui est ici. Voilà, on va arriver au tour 4. Attention, c'est l'avant-dernier tour. Hein. On va piocher 3 cartes ici. Une carte personnage, un personnage neutre. Qui permet, payer 3 pour obtenir 2 de destin, c'est pas mal ça. Donc je le mets là. Il est ici. Un événement dans mon futur commun, le voir venir, j'obtiens 2 si j'ai au moins un événement risqué et hostile dans votre présent. Donc moi j'ai 2 trucs chance, donc bon là pour l'instant celui-là va pas me servir à grand chose. L'événement c'est là-bas. Et enfin le lieu, la ville, c'est con. À chaque fois que j'ai un personnage ami posé dans le présent, je peux réinitialiser un personnage. Donc c'est bien, c'est une ville, ça va bien pouvoir comboter avec ce truc-là. Sauf que si jamais je prends ce lieu ville, il va me mettre celui-là ici. Et dessus, il a ça et ça. Et je pioche des cartes. Alors c'est parti. 1, oula, pas que je regarde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est toujours dans l'optique d'essayer d'obtenir des points en vidant tout ça, tu vois. Le problème, c'est que je sais pas si c'est une bonne stratégie, parce que quand même, je suis qu'à 3 de points de destin, là. Je vais prendre 2 lieux, un personnage. Ouais, 2 lieux, un personnage. Voilà. Alors, 3 premières cartes. Alors, des personnages, cool. Enfin, cool. Neutre, ami et un événement chance inattendu. J'obtiens 2 si j'ai au moins 2 personnages neutres dans mon présent. Personnage neutre, j'en ai aucun. Donc, du coup, bah là, je peux. Non, ça ne nous intéresse pas. Qui c'est qui rapporte des points? Le bûcheron peut rapporter des points. Je vais prendre le bûcheron. Voilà, le bûcheron qui a une épée sur lui. Du coup, je peux juste le prendre, le mettre là et décaler tout le monde, au fur et à mesure. Arriver à décaler beaucoup de trucs. Ça peut être une stratégie viable, je sais pas, on va voir. Oh, des lieux. Alors, attends, il faut un lieu-ville, des alentours et une ville. Alors c'est bien parce que je vais pouvoir du coup utiliser ce truc-là, avec cette ville-là et celle qui va être là. Mais sauf que les villes, elles ont quand même 2 ressources chacune dessus. À chaque fois qu'un lieu est posé dans notre présent, obtenez une ressource basique et un sablier. C'est cool quand elle est en place. 2 émeraudes pour là et je vais prendre le marché. À chaque fois qu'un personnage est posé pour initier un personnage, c'est cool. Au début de la phase de corruption, pour chaque personnage neutre dans votre présent, je peux payer 1 pour obtenir des nœuds de personnages neutres. Est-ce que j'ai personnage neutre? J'ai aucun personnage neutre. Le seul personnage neutre que j'ai, c'est le forgeron. Ou alors je mets la caverne, qui coûte 2 points. Je vais mettre la caverne. Ah ouais, mais il me faut un lieu quand même. Le truc, c'est que les cavernes, c'est qu'une ressource, et c'est 2 points. Donc du coup, j'évacue les cartes comme ça, toi. Tac, 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 tac. Allez, on part là-dessus. On va essayer comme ça. Donc j'ai commencé ma stratégie comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne. On va voir. Là, du coup, j'ai quoi? Un personnage neutre. Je paye 2 sabliers pour perdre 1. C'est pas mal, ça. Un événement chance. Si j'ai un événement alentour, ville et palais. Alentour, ville et palais. J'ai alentour et ville. J'ai pas palais. Les palais, j'en ai un. J'ai pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Bon, bah, donc du coup, ça m'intéresse pas. Et un camp nomade. Allez, hop, voilà. On fait comme ça, on va voir. Et le dernier tour, j'ai... Alors, déplace un personnage de votre présent vers votre passé pour obtenir 1 point de truc, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et en ce faisant, je peux enlever un truc comme ça. J'ai pas forcément envie. Le palais. Ah, le palais. À chaque fois que je peux l'éviter. C'est juste que voilà, avec ça, si j'ai 4 trucs, j'obtiens un sablier là. Un point de destin avec le...
Alors, attends, il faut réfléchir. Ouais, je pense que je vais faire ça pour activer un personnage. J'ai peut-être moyen de faire quelque chose de rigolo. Donc ça, je vais pas le prendre. Du coup, je vais garder ma couturière, qui permet quand même d'obtenir 2. Hop, donc c'est une émeraude et un sablier. Voilà, ça je le défausse. Et je vais utiliser l'action de cette carte événement. L'avantage, donc je ne vais pas me retirer un truc comme ça, je vais activer un personnage. Alors, activer un personnage, lequel je vais activer? Est-ce que j'ai envie d'obtenir une émeraude? Non. Je peux obtenir 2 et ajouter une ressource sur une carte du futur? Non. Je peux obtenir 1? Non. Et là, si j'ai 4, j'obtiens 1. Et là, du coup, par contre, fais voir. Comment ça combote avec ça? Ça, c'est non. Chaque fois que j'active un événement, je gagne ça. Chaque fois qu'un événement est posé dans votre présent, j'obtiens un truc comme ça. Là, non. Par contre, je vais activer le trésorier. Comme tout à l'heure, ça va déclencher ça. Je peux payer un sablier. Ah, j'ai pas de sablier, la loose. Ah, alors non, ça sert à rien d'activer un personnage, punaise. Bon, bah alors je vais faire ma voyante alors. Ah, parce que du coup, je voulais faire ça, qui déclenche ça, qui va récupérer une autre carte en plus, tu vois. Mais je l'ai dans le fion. Bon, et ben je vais... Alors plutôt qu'activer un personnage... Si, je vais obtenir ça. J'obtiens 2 ressources, 2 sabliers, hop hop, pour faire une action éventuellement. Et j'ajoute une ressource sur une carte du futur. Une ressource basique du futur. Alors, je vais rajouter une ressource basique sur une carte du futur. Une carte du futur, je vais prendre une épée, par exemple, et je vais mettre une épée sur cet événement. C'est pas mal, ça. Sur cette... là, sur la ville, par exemple. Alors, c'est parti. Phase d'action. Alors, fais voir. Non, phase de butin, pardon. Phase de butin. Alors le problème c'est que là, du coup même toi je pourrais pas te faire parce qu'il va me manquer un petit bonhomme là. Oh là là. Bon, alors c'est pas grave, on va prendre le forgeron qui est ici pour une ressource. Hop, on décale tout par là. Je vais prendre la caverne qui est ici pour une ressource et décaler tout par là. Il me reste encore des ressources. Je vais prendre le camp de nomade, hop, qui est par là. Par contre là, la caverne, il me dit un truc. À chaque fois qu'un lieu est posé dans votre présent, obtenez une ressource basique et un sablier. Donc un sablier et une ressource basique. Voilà. Donc du coup, les autres cartes événements là ne se déclenchaient pas. Voilà. Enfin, les autres cartes lieux, pardon. Alors j'ai que des alentours. Du coup, j'ai pas de lieu vide ici, c'est un petit peu con, mais bon. Et est-ce que j'ai 2 personnages ennemis dans mon présent? Non, pas encore, mais ça peut s'arranger. Je vais prendre ce lieu-ci, ici. Donc je décale mes berges là, ça s'active là. Quand un lieu est posé dans votre présent, c'est le cas, j'obtiens une ressource basique et un sablier. Une ressource basique, un sablier, hop, je le fais. Voilà, je prends un sablier et une ressource basique. Je prends une épée. Voilà. Donc je suis à 4 ressources sur les 6 que je peux prendre. Il me reste encore 2 ressources à prendre. Que prends-je? Je vais prendre le forgeron qui est dans le futur commun. Pour 2. Voilà, le forgeron il va là. Il pousse tout ce petit monde là. Hop, toi t'arrives là. Toi t'arrives là. À chaque fois qu'un personnage est posé dans votre présent, obtenir une ressource. Donc j'ai posé le forgeron dans mon présent, je prends une ressource, je prends une petite lampe, une petite lampiote. Et à chaque fois qu'on... Ah non, c'est pas ça. Un lieu posé, un événement, non. Ok. Bon, je pense que j'ai terminé là avec mes actions. Ah non, si je suis à 6 de ressources. Voilà, j'ai eu beaucoup d'épées. Ok, on va passer maintenant à la phase d'action. Alors, la phase d'action. Est-ce que j'ai 2 personnages ennemis ici? Non, je ne peux pas faire cet événement. Est-ce que j'ai 2 lieux villes? Non, je n'ai aucun. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ce forgeron. Je paye 3 pour obtenir 2 points de destin. Donc les 3 épées, je les ai, c'est pas un souci. Et j'obtiens 3 de destin. Je monte à 6 de destin. Wouhou! Encore une action. À chaque fois que j'active un personnage neutre, ce lieu se déclenche. Je peux payer une ressource, un sablier, pour obtenir une ressource d'une carte du futur. Donc je vais payer un sablier, j'ai plein de sabliers, pour obtenir une carte du futur. Une ressource du futur. Et ce faisant, je prends cet événement-là.
Ouais, parce que c'est intéressant. Si, parce que ça permet ça me le met sur moi, quoi. Ou alors, attends, fais voir. Donc c'est ma première action. Attends, bouge pas. Il y a peut-être moyen de faire autre chose. Parce qu'après, j'ai 2 temps de sablier. Du coup, je peux récupérer une nouvelle carte du futur. Un nouveau truc du futur. Elle est bien, ça là, pas me donner des trucs. Là, ça obtient 4 avec ça. Donc, j'ai gagné, je pense. Avec ça, j'obtiens. Donc, j'ai payé un sablier. C'est fait. Je l'ai mis mon sablier là-bas. Oui. Hop, j'ai mon sablier là. Pour obtenir ce sablier-là. D'ici. Voilà. Et ma deuxième action va être de payer 2 temps pour récupérer une autre ressource d'une carte du futur, de celle-ci. Je gagne et je mets cet événement ici. Événement risqué, je paye ici les ressources basiques pour obtenir 4 de destin. Les ressources basiques, j'en ai pas mal, donc ça c'est bon. À chaque fois qu'un événement est posé dans votre présent, obtenez un sablier. Donc j'ai posé cet événement-là, j'obtiens un sablier. Hop là. Je vois qu'un lieu est posé, qu'un personnage est posé, et je vois qu'un personnage neutre. Ok. Phase de, j'ai fait mes 2 actions, mon truc et mon passé. Phase de corruption, je dois payer 2 ressources basiques à mes petits bonhommes. Alors attends, fais voir, j'ai quoi comme ressources basiques? J'ai plus de quoi? J'ai plus d'épées, et j'ai que 4 sabliers, et j'ai 6 épées. Donc je vais payer avec 2 épées. Voilà, 2 épées ici. Tac, voilà. On va défausser, c'est un nouveau tour de jeu qui commence, le dernier tour de jeu qui commence, on est tour 5, là je vais pouvoir piocher 7 ressources, donc ces cartes-là sont défaussées du futur commun. Et on va remettre 3 cartes, un personnage, un assassin. Je paye 1 pour déplacer un autre personnage de votre présent vers votre passé. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça va du coup, si j'ai envie de cibler un personnage ici, hop, je le mets là, il va tout le monde dans mon passé pour faire des points en plus. Un événement qui va me dire que c'est de la chance, j'obtiens 2 si j'ai au moins 2 lieux palais dans le présent. Alors là, j'ai que des alentours. Ça, c'est que les cartes alentours. Donc du coup, cet événement-là, je ne pense pas aller le chercher. Et enfin, le lieu, c'est de la ville. À chaque fois que j'utilise le temps, je peux échanger la position d'un personnage dans le tour présent. Et ça me donne 2 trucs de temps. Ok, bon. On va voir un peu, attends, je réactive ça, comment ça se passe en termes de combo. Alors du coup, on va chercher quoi? On va chercher une carte, c'est ma pioche, hein, une carte de chaque truc. 2, 3, 1, 2, 3. Et là du coup, il va me falloir, parce que c'est pareil, je veux arriver à évacuer mes lieux, donc je vais essayer de choper des lieux, je vais prendre 3 lieux. 1, 2, et 3 lieux personnages, allez, 3. C'est pareil, les personnages aussi, je voudrais pouvoir les évacuer, ils font 2 points. Si j'arrive à faire circuler les personnages, là j'ai moyen de gagner des points comme ça, à la fin de la partie. Alors, 3 premières cartes, c'est quoi? 3 personnages. Ajoutez 2 sur une carte future, obtenez 2 sabliers. Si vous avez obtenu des trucs. Non, un trésorier, non. Je vais prendre ça, une carte qui a besoin qu'une ressource. Parce que j'ai essayé du coup d'acheter des cartes pour faire déplacer tout ce petit monde là-bas, quoi. Ensuite. Alors, un événement, j'obtiens 3 si j'ai au moins 5 trucs. Ben non, j'en ai pas 5, j'en ai que 2. Donc là, je n'ai pas la peine. Le camp nomade et les montagnes. Je vois qu'un personnage est posé dans votre présent, obtenez une ressource. Pas mal, ça. Ça a pas mal comboté parce que j'ai quand même pas. Je pense que je vais essayer de mettre un maximum de personnages. Donc du coup, j'ai une petite lampe dessus pour l'acheter. Ça va là. Donnez-moi 3 cartes. J'obtiens un truc de 2 cartes du futur. Ah, obtenez 1 de 2 cartes du futur pour obtenir 3. C'est pas déconnant. Est-ce que j'aurai celle-là et celle-là, ce qui va leur permettre de venir après ici, si je fais ça bien. Allez, on va le prendre. Donc c'est ça et ça. Et enfin, dernier truc, alors j'ai quoi?
Un garde du corps. Là, je peux retirer un petit jeton risque, danger, et sinon, il faut voir aussi les... Je vais prendre la caverne. Ah, là, je peux activer un personnage quand même, c'est pas mal, c'est pas déplaisant d'activer un personnage, quoi. Donc, je vais pas faire ça. Je vais prendre le bazar pour 2 lampiotes. Voilà. Ça, je vais défausser ce personnage-là, et ce lieu, je vais m'en servir là pour activer un personnage. J'utilise l'action d'activation de personnage. Je vais activer le forgeron. Je paye 3 épées. 1, 2, 3. Pour obtenir 2 destins. J'arrive à 8. J'active un personnage neutre. J'active un personnage neutre. Voilà, c'est là. Donc, forgeron est neutre. Hein. À chaque fois que j'active un personnage neutre, je peux payer un sablier pour obtenir une ressource d'une carte de votre futur. Donc, sablier, j'en ai 2. Parfait. J'obtiens un sablier d'une carte de mon futur. Et je vais prendre quelle carte du futur? Je prends une carte avec un seul. Hein. Je vais prendre le coiffeur, ici. Le coiffeur, hop, qui me permet, du coup, donc je gagne ça. Et je décale tout ça ici. Voilà. Et lui, il vaut 2 points. Il finit dans mon passé. Pour avoir 2 petits points de plus. Ok, maintenant, c'est le moment de faire la phase de butin. Donc, je peux récupérer au tour 5, 7 ressources. Alors. 7 ressources. Si je joue, je vois que vous obtenez un personnage du présent, je vois qu'un personnage est posé, ok, je vois qu'un personnage neutre est activé, je peux obtenir une ressource. Un personnage neutre, j'ai activé mon personnage neutre. Donc, arriver à faire ça, c'est un peu compliqué. Ça, je vais le garder pour 6 ressources basiques, je les ai pour activer cette carte-là. Là, j'ai 2 personnages ennemis, j'en ai qu'un. Mais je peux récupérer un autre personnage ennemi. Ouais, je vais prendre pour 1 le camp de nomade, qui est ici. Ça se déplace. Là. À chaque fois qu'un lieu est posé dans votre présent, obtenez une ressource basique et un sablier. Donc j'ai bien posé un lieu ici. Voilà. Donc j'obtiens une ressource basique et un sablier. Donc je vais prendre le sablier. Et ressource basique, je vais prendre une épée. Voilà. C'est une ressource. Ensuite, je vais prendre le bazar de la ville, qui me permet, dans la phase de corruption, pour chaque personnage ami dans votre présent, de payer un truc pour obtenir un destin. Non, attends, hop, ça va là. Ça. Hop, ça va là. Donc, j'ai défaussé la carte qui permet de... Quand un lieu est posé, donc là, c'est plus le cas. Par contre, du coup, effectivement, ça, pour chaque personnage ami qui sont présents ici, je vais pouvoir payer des trucs pour obtenir un. Et des amis, j'en ai un ici. Et je vais essayer d'en choper un autre. J'en ai pas un autre ami, mais tant pis, c'est pas grave. Donc, je suis à 3 sur 7. Alors, 3 sur 7. Je vais prendre ça, cet événement-là, qui me dit que obtenez 1 de 2 cartes de votre futur pour obtenir 3. Donc, je suis à 4. Si jamais je laisse celui-là avec rien que ça, ces deux-là vont venir chez moi. Et ça, c'est cool. Donc, je vais prendre hop et hop. Donc là, je suis à 3, je suis à 6. Voilà. Je suis à 6 ressources. Je laisse ça comme ça, pour activer cet événement-ci. On va voir si c'est rentable. Et du coup, j'ai une ressource à prendre. Je prends le sablier qui est ici. Si jamais, il faut que j'arrive à récupérer le sablier qui est là. Encore, c'est pas sûr. Je prends le sablier là. Si jamais, des fois que j'arrive à récupérer ce lieu-là pour pousser un autre lieu ici, tu vois, pour continuer à pousser. Les phases d'action. Alors, c'est parti. Alors, les phases d'action, là.
Je pense que je vais faire ces deux actions-là, à mon avis. J'obtiens de 2 cartes de votre futur pour obtenir 3 trucs. Donc je vais gagner ce danger et ce danger. Dans l'ordre celui-là, celui-là. J'obtiens avec cet événement 3 de destinée. Donc j'arrive à 11. J'ai gagné 2 personnages. Donc celui-là arrive ici, il pousse tout le monde dehors. Donc le grand vizir va dehors. Celui-là arrive là, il pousse le bûcheron dehors. Quand un personnage est posé dans votre présent, obtenez une ressource. Quand un personnage est posé dans votre présent, obtenez une ressource. Donc du coup, je gagne 2 ressources pour ces 2 personnages-là. Donc je vais prendre 2 épées. 1, 2. Et sachant que j'ai encore tout ça comme ressource là-bas. Hein. J'ai oublié de prendre. Voilà. Ça, c'est ma première action. Il me reste encore une deuxième action. Je vais payer 6 ressources basiques pour obtenir 4. À moins que... Alors attends, il faut réfléchir. C'est pareil, ça cambote. Hein. Là, si je fais ça, j'obtiens une ressource basique de mon futur. Donc je peux récupérer typiquement ça. Et ça, je peux le mettre là, et ça va pousser ça ici. Et du coup, ça fera que 2 points avec ça. Comme je vais poser un lieu, il ne se passe rien. Donc autant faire ça rapporte 4 points. Je vais claquer 6 ressources basiques pour obtenir 4 points. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, et un 6. Voilà. Du coup, j'obtiens 4 points. 4 points, j'arrive à 15. 12, 13, 14, 15. C'est ça, 4 points. Ok. Et j'ai fait mes 2 actions, normalement. C'est ça. Oui. Donc, phase de corruption. Alors là, par contre, c'est là où c'est beaucoup moins rigolo, parce que je vais devoir sacrifier 5 ressources basiques. Donc, je sacrifie 5 épées. Voilà. C'est pas forcément bien rentable, cette histoire. Et pour la phase de corruption, chaque personnage ennemi dans votre présent, je peux payer une petite lampiote pour obtenir 1 point de destin. Donc je paye une lampiote, parce que j'ai qu'un seul personnage ennemi qui est ici. Là, c'est neutre, ennemi. Donc j'ai qu'un ami qui est ici, donc je gagne un petit point de destin. Je suis à 16 points de destin. Voilà. C'est la fin de la partie. Il est temps de passer au décompte des points. Donc, décompte des points, c'est assez simple. Hein. Donc déjà, je suis à 16, pardon, ici. J'obtiens 1 point de destin pour chaque tranche de 5 ressources basiques, encore dans leur stock. Alors, les ressources basiques, j'ai quoi? J'en ai plus beaucoup de ressources basiques, j'ai un peu tout claqué, là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Un petit point. Et là, j'en ai 3, pas de petit point pour ça. Ok, donc je suis à 17. Il faut que j'arrive à 55. Hein, pour gagner. Et on va du coup compter les points présents qui sont ici. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 points. Là, j'ai 10 points avec ces cartes-là. Donc de 17, j'arrive à 27. Déjà, j'ai battu mon record. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points. 16 points, ouais, ça ne suffit pas. 16 points, donc de 27, je suis à 37. Il me reste 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à 43 points. Ah, c'est frustrant, c'est rageant, frustrant. C'est mon plus beau score depuis que je joue à ce jeu. Là, il fallait que je fasse 55. Il fallait que mon marqueur, il arrive là. Tout là-bas, là-bas. Oh, 55, putain, mais comment tu veux que je fasse? Il fallait que je continue à pousser, je pense, continuer à pousser les lieux, à pousser les trucs, tu vois. Hop, 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 tant pis pour les événements. Ouais. Après, j'ai perdu 1 point avec tout ça à la fin. Au pire, j'aurais été à 44. Parce que les autres objectifs solo, c'est faire 45 points plus des trucs. Où est-ce qu'ils sont les objectifs solo? Ils sont là. Tu as 45 points et avoir 5 lieux, 5 personnages et 5 événements dans le passé. 45 points et au moins 35 points cumulés dans le passé. Putain, chaud. 45 points, 12 événements dans le passé. 45 points, 20 cumulés dans le passé. Et là, 45 points, avoir 10 dans le passé. 45 points, 10 personnages dans le passé. Voilà. C'est chaud. Après, voilà, je connais pas forcément. Donc, il me reste 3 sabliers, mais ces sabliers, ils ne servent pas à grand-chose. Voilà, donc c'est un bon petit jeu. C'est un jeu, voilà, comme je disais, avec une courbe de progression assez importante.
Plus tu joues, plus tu vas savoir quoi faire. Là, j'ai obtenu 43 points, ce qui n'était pas le cas à mes premières parties où j'ai plafonné à 27. Un jeu de combo. Après, en termes de jeu de combo, je lui préfère quand même Atlante. Voilà. Parce que je préfère l'univers d'Atlante. Celui-là, bon, j'ai un moment qui me faisait de l'œil. J'aimais bien le principe Prince of Persia, de Sabine du Temps. J'aimais beaucoup ça. Finalement, ouais, pas déçu, mais voilà. Est-ce que j'y rejouerai? Je ne sais pas trop. Peut-être faire une autre partie, peut-être, on verra. Est-ce que je le revendrai? Très sûrement, je ne sais pas, je verrai. Sur bonne parole, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Salut, salut!